Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011, format 4.3, le custom de Flo. Voilà, donc ça c'est un custom qui a été acheté par Flo chez un professionnel. Alors je vais taire le nom, hein. Je suis pas là pour faire la guéguerre, malgré que j'en ai bien envie, mais je vais taire le nom. Donc le custom est arrivé chez lui et ça tournait pas du tout, donc il m'a contacté. Je lui ai fait commander une première partie de pièces qu'il a montée chez lui. Et bon, il avait... Flo n'a pas l'habitude, donc il n'a pas réussi à la régler comme il voulait. Donc il me l'a envoyé pour finir de le régler et finir de l'upgrader complètement en interne. Voilà. Donc on va démonter les pièces. Je reviendrai au moment du remontage sur les pièces installées et sur le travail qui a été fait. Alors, il y a un gros travail de Cerakote qui a été fait par mon partenaire et poteau Artisanat Kidex, Vincent de chez Artisanat Kidex. Donc ça, je vous l'expliquerai aussi au moment du remontage, au fur et à mesure. Donc ça, c'est quand même un custom que Flo avait payé plus de 900 € neuf. Quand il l'a reçu, il tournait pas. Alors, je sais pas pourquoi il n'a pas voulu le renvoyer chez ce professionnel-là. Mais bon, je te remercie de m'avoir fait confiance sur ce coup-là. Alors, tu vois, c'est la vis que je vais démonter là, maintenant, Flo, qui a été cassée et raccourcie. Il manque, on va dire, un bon millimètre 5. Ah ouais, alors, je vais pas démonter le bébé, j'ai mis du frein filé sur la vis de la mire. J'ai pas envie de la démonter et que le frein filé lâche, du coup. Voilà, ça c'est une mire Marui avec vis Marui. Donc on va commencer par le grip. Alors le grip, ça c'est le type 4 de chez Limcat, si je ne me trompe pas, c'est Gunsmith Bros qui fait ça. Donc là qui a été traité Cerakote par Artisanat Kidex. Ou alors c'est la couleur titane anodisée, ça. Ah non, je pense que ça a été traité Cerakote, en tout cas c'est très joli. Les petites vis de grip ici, traitées Cerakote en rouge. Magnifique. Le trigger, on est sur un Co de chez Edge, sur un trigger bar Airsoft Masterpiece. Donc quand il est arrivé, il n'y avait pas la vis de réglage ici, donc on ne pouvait pas régler la course de la détente. Et le trigger bar n'était pas ajusté, il était juste installé, juste assemblé. Et il y avait du jeu dans le trigger, là, il n'y a plus. L'éjecteur de chargeur qui est fourni avec le grip en acier qui a été traité, donc Cerakote rouge aussi, toujours par
Artisanat Kidex, hein, voilà, partenaire depuis le début avec moi. Très très bon travail, vous pouvez le contacter pour les gravures, les Kidex de vos répliques, le Cerakote. Son épouse fait de la brodure aussi numérique, donc très joli pour les patchs, les t-shirts, les casquettes, n'hésitez pas, hein. Voilà, très bonne action du trigger dans le grip. Alors au niveau du grip, bah, il manquait aussi cette petite vis ici là qui permet de neutraliser la sécurité de grip, c'est dommage, hein, elle y était plus. Et il manquait la vis d'arcade de ponté. Voilà. La frame, donc on est sur une base 2011 Marui noir standard qui a été, je pense, resserre à côté aussi, hein. Il y avait ici un dessin qui était fait par le professionnel qui a été effacé sur demande du client, hein. C'est lui qui a voulu, il a refait graver ici Narwhal avec traité Cerakote en rouge la gravure, hein. Franchement, poteau, t'as fait du super taf, c'est magnifique. Très très joli travail. Le disconnecteur inox. Le cire d'entraînement du marteau en acier, que le marteau a été remplacé. C'est un marteau Marui, hein. Donc bon, sur un custom à 1000 balles, ça fait chier quand même. Donc là, on est sur un marteau Limcat, hein, qui est creux ici, vous verrez, ça fait sa spécificité, c'est qu'il fait un petit bruit, genre le canon ding-ding, quoi, c'est très sympa. Le marteau a été retravaillé. On est sur un marteau acier, là, hein. Ressort de verrou de percuteur renforcé, verrou de percuteur renforcé également. Renfort de frame. Donc le petit bout de vis qui a été cassé. Alors j'ai regardé, hein, j'en ai pas des vis comme ça, franchement. Alors attendez, excusez-moi, j'ai pas regardé dans mon bordel ici, peut-être que j'en ai une qui traîne quand même là-dedans. Ça serait peut-être possible. Est-ce que ça en serait pas une, ça? Alors attends, on va voir Flo, j'ai peut-être une qui traîne là. J'ai pas pensé à regarder. On voit la différence des vis, hein. Quand je disais qu'il manquait 1 mm tout à l'heure, j'étais gentil, il manque plutôt 2. Alors je pense que celle-là, c'est la bonne. Ouais, d'accord, je crois savoir le problème. Ouais, on va pas pouvoir la mettre. Alors ça, c'est le problème du Cerakote. Là, il y a du Cerakote qui est rentré dans le pas de vis, donc j'arrive pas à visser jusqu'au bout. Et j'ai bien peur que si je force, ça soit le même résultat. Ça casse. Bon, celle-là prend quand même pas mal, hein. Alors, on va la garder de côté, la petite vis là. Mmh. Alors, le verrou de percuteur qui ne remonte pas, j'avais pas ce souci là.
Voilà. Allez, on continue. Le ressort du percuteur. Le percuteur en acier. Mais bon. Donc la vis de l'arcade de ponté des grips, elles sont vraiment spécifiques, hein, j'en ai pas. Voilà. Avec les deux vis de grip là, ça suffit, hein. Normalement ça tient, il n'y a pas de souci, hein. Donc les vis de grip qui ont été serrées à côté aussi, hein. On est sur 3 couleurs, hein, titane, rouge et noir. Et c'est très joli, hein. Le serracote est très bien fait, franchement. Le Sear Spring Dr Black. La sécurité de grip donc du Marui qui a été serracoté également, rouge. Je pense que c'est du rouge rubis. Le hammer housing donc, avec le ressort de marteau ajusté. Le magwell qui a été serracoté noir. La goupille du magwell qui a été serracoté rouge. Le safety spring plugger. Marui. Voilà. Sécurité de pouce du Marui serracoté aussi. Ouais, ça bouge pas. La frame est remontée. La culasse, donc on est sur une 901S titane, hein, de chez Dr Black. Mire arrière Marui serre à côté. BBH Titan Edge. Nozzle longue version, ressort de nozzle renforcé. Cycle de nozzle, il est impeccable. Voilà, donc je t'ai mis du frein filé sur cette vis, mais vérifie quand même régulièrement qu'elle ne se dévisse pas. Canon interne Dr Black qui a été serré à côté noir. Bloc au PEP TTI. Voilà, donc là, j'ai changé le joint au PEP, hein, c'était un Maple Leaf 60 degrés que tu avais. Donc, vu que je sais que toi que tu joues en Speedsoft, déjà avec du 60 degrés, tu vas faire péter le chronie, ça c'est sûr. Et 60 degrés pour lever de la 0,25, c'est beaucoup trop fort. J'en ai pour preuve, c'est que quand j'ai démonté ton bloc hop-up, le hop-up était réglé à 0. Je pense que c'est parce que ça levait trop fort tes billes. Donc là, c'est un joint 50 degrés que tu as unicorne, hein, c'est ceux que j'utilise maintenant, hein, quand j'ai pas de Marui, et ils sont très bien. Donc 60 degrés, c'est pour lever de la 0,30 facilement, hein, c'est plus pour de l'AEG, quoi. Alors on peut en mettre sur du GBB, hein, j'en mets régulièrement, mais il faut que le client me dise qu'il veut jouer avec la bille lourde. Et je sais que toi, ça va pas être ton cas. Canon externe, ding ding, voilà, chez Dr Black, avec
ton adaptateur traceur qui est fixé dessus. Je vais l'enlever pour le test d'ailleurs. Voilà. Le spring guide plug de ta culasse. Tige guide 4.3 Dr Black en 2 parties. Kit buffer, donc tu m'avais envoyé toi ça. Voilà, avec les 2 rondelles métalliques. Donc je t'ai juste rajouté moi encore une rondelle caoutchouc, hein, parce que les bleus c'est toi qui les as. Donc si tu veux, quand tu rentres chez toi, la caoutchouc, tu peux la remplacer par une bleue. Et tu la mets par exemple, tu enlèves la caoutchouc là, et la bleue tu la mets ici entre les 2 caoutchoucs. Voilà. Un petit peu d'huile. Donc je rappelle, là on imagine que je viens de régler mon hop-up avec ma petite roue de réglage. J'avais jamais fait gaffe que les tiges guides dépassaient autant sur les 4.3. Ah, d'accord, ok, je comprends. C'est normal. Donc, je viens de régler mon hop-up, flow. Je remets ma culasse. Là, ici, je viens resserrer ma vis de bloc hop-up à fond. Voilà. Voilà, c'est de nouveau aligné, vu que la vis que je viens de serrer, là, elle était sortie, donc le nozzle ne peut pas rentrer dans le bloc. Du coup, ça pousse le canon et la tige guide vers l'avant et ça dépasse. Une fois que tout ça s'est aligné, ici, la vis est resserrée. Là, on est bon, le cycle est bon. Tout se réaligne. Et là, on est bien, le custom est remonté. On va faire quelques mesures, il est magnifique. Franchement, artisanat Kidex, très très joli travail. Et très bon choix des couleurs, Flo. Là, on est sur 38 grammes. « 58 grammes. Et 37 grammes. Donc on est sur une moyenne de 40 et 60, 100 et 40, 140 divisé par 3. 45 grammes à peu près. Donc c'est léger, c'est court normalement et réactif. « 0,87 mm.
très très court. Alors souvent, la course de trigger, elle fonctionne ici sans chargeur. Tout à l'heure, j'ai testé, ça fonctionnait avec le chargeur. Et parfois, dès qu'on met le chargeur, hein, vu que le trigger bar n'a plus la même action quand le chargeur est engagé, hein, souvent, il faut revenir un peu sur le réglage. On va voir. Là, ça marche, il n'y a pas de souci. Je vais desserrer à chouille la vis. Donc on sera plus à 0,87, on va être à 0,92, on va dire, à peu près. Premier misfit qui arrive. Bon, je pense que c'est surtout mes chargeurs qui commencent à être raides. Après, on arrive en fin de chargeur, hein. Alors, on va refaire un test avec un autre chargeur. J'arrive pas à dire si les misfeeds étaient dus à la fin du chargeur. Il y a des problèmes à tirer du custom. Normalement, je pense pas, hein. Il n'y en avait pas tout à l'heure. Pas de raison. Il n'y a pas de misfeed, hein. C'est parce que le chargeur arrive en fin de chargeur. Voilà, j'arrive à tirer vite, presque maintenant comme certains speedeux, mais j'arrive pas à tenir la cadence. Je vous vois déjà venir, hein, ma copine est quand même satisfaite. Enfin, j'ai pas de copine. J'ai une amie. Une copine de plaisir, et on se fait bien plaisir ensemble. Il n'y a pas de souci. Je vais pas vous raconter ma vie non plus. Voilà, donc je pense qu'on est passé à 0,92 mm à peu près, quoi. On reste en dessous du millimètre, hein. Voilà Flo, le custom est prêt. Je vais revenir donc sur ton chargeur aussi, hein, parce qu'au niveau de l'adaptateur que tu as pris chez le même professionnel et ton chargeur à Kappa, il y a une fuite, il y a une micro-fuite. Donc ça, je vais combler la micro-fuite. On va attendre 24 heures que ça sèche et demain, je pourrai te poster le custom. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous. À bientôt les potos.